On vient de présenter les lithos, donc on colle sur les côtés, hein. On ne s'ennuie pas, ça tiendra parfaitement. Oui. Voilà, donc là on voit bien une trappe ici, donc là un endroit fixe, une autre trappe ici, un dessus fixe, mais on fera un accès par là, il rangera des godasses, et enfin on verra ce qu'on y range. Alors, premier faisceau, deuxième faisceau, troisième faisceau, et j'éteins. Et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, on va boucher l'allée centrale. Voilà, comme ça par la suite on pourra monter les meubles de cuisine. Donc voilà, donc on a enlevé les cornières en alu. Alors celles-ci étaient compliquées parce qu'elles étaient rivetées, les vis impossible à enlever et tout. Donc on y est allé au pied de biche. Il y a la baramine, on a enlevé le revêtement sur les côtés de façon à pouvoir coller l'ossature en bois sur le métal, on nettoie un peu plus ou pas. Bon, tout ça, ça va être de la place perdue parce qu'il y a très peu de place à récupérer. Il y a des trappes à faire pour pouvoir accéder aux parties du moteur, à l'embrayage, je suppose, à la boîte à vitesse, enfin bref, toutes ces parties qui sont par là. Donc on va faire deux trappes. Toute cette partie va être perdue. C'est pas un gros problème pour nous. Et on fera un petit placard à godasses d'ici, là-dessous, d'ici à ici. Ici. Donc voilà pour cette partie. Donc après on recouvre avec un plancher. Bon, voilà l'opération du jour. Pour cette partie on a commencé à l'ouvrir. On enlèvera la partie surélevée du plancher ici. Et ce côté également. Je ne sais pas quand. Là on l'a ouvert de façon à attraper la paroi. Cette paroi ici. Voilà, comme ça on fera une continuité avec l'ouverture du placard à godasses là, en continuité avec ça et ça. C'est pour ça que j'ai ouvert, pour chercher la paroi. Parce qu'ici, on est obligé de la conserver, hein, cette marche, cette partie haute, on est obligé de la conserver parce qu'on a toute la partie moteur, la partie batterie, enfin bref, tout ça, il y a impossibilité de le redescendre. C'est pas grave, la pièce à vivre sera un petit peu plus haute. On a de la marge en hauteur sous plafond. Il nous reste 10 cm, 0 cm pour les plus grands. Mais c'est pas, c'est parfait pour nous. Allez, on s'y met. On vient de présenter les lithos. Donc on colle sur les côtés. Hein. On ne s'ennuie pas, ça tiendra parfaitement. Oui. Voilà, donc là on voit bien une trappe ici. Donc là, un endroit fixe. Une autre trappe ici. Un dessus fixe, mais on fera un accès par là. Il rangera des godasses, et enfin on verra ce qu'on y range. Ok, impeccable. Allez, on pose la dernière. Celle-ci, c'est une amovible également. Hein. Je ne vais pas marcher dessus parce qu'on vient juste de la coller. Peut-être dans l'autre sens, bon, enfin on verra. De toute façon, c'est pour l'instant. Voilà. Impeccable, on a bien bossé. Donc celle-ci, plaque amovible. Celle-ci, plaque amovible. Celle-ci, on l'a fixée définitivement. Celle-ci, on l'a fixée définitivement également. Et là, le but du jeu, on mettra une petite équerre en alu proprement, hein, une petite équerre en alu là, proprement, on fera les angles, enfin tout, et ça fera un four, je sais pas quoi, un four godasse, je sais pas quoi, enfin on verra, on prendra un peu les bords proprement, on verra ce qu'on fait au moment. Allez, c'est bien. Allez, on va faire un petit peu de rangement, puis c'est fini pour aujourd'hui. Ce matin, on a fait un peu de rangement, enfin, du moins on a poussé un peu
peu tout sur les côtés, on va dire. Et on s'est amusé à monter les meubles qui nous restaient pour nous donner une idée de la surface qu'allait occuper les meubles au sol. Donc l'idée là voilà, c'est de faire un îlot central avec un plan de travail. On ne va pas utiliser ces planches, hein. Ça ce sont des planches de chantier. Donc avec deux meubles fixés sur ce côté comme ça, avec des portes, on n'a pas posé les portes encore. Donc ici on mettra un petit tabletop de 60. Et les mêmes en couleur ici. Donc voilà pour ça, avec le canapé donc qui se tire. Voilà, il y aura cette place pour le petit canapé, pour mettre le petit canapé en position lit. Voilà. Donc ici on mange large à 4 personnes sur des tabourets de bar. Hein. Ici, peut-être pas 4 parce qu'on a le passage de roue. Ouais, ça va être 3. Donc 3 plus 3, 6. Donc là on mange confort à 6 dans cette cuisine. On fera un petit débord. Voilà, on commence comme ça. Moi l'aménagement me semble pas trop mal là. C'est fonctionnel. On arrive à manger à 6 confort. Moi ça me plaît, l'idée me plaît. Parce qu'on a réfléchi à poser les meubles contre les parois du bus. Mais bon, pareil, une table de 60, elle serait d'ici une table de 60, elle serait arrivée là. On aurait eu très peu de place au milieu pour mettre les chaises, puisqu'ici il y aurait eu les meubles. Moi, je pense qu'on a fait le bon choix là. C'est atypique, ça me plaît. Il y a une bonne surface. Une bonne surface pour travailler également. Si on veut se bosser avec un petit ordi, un petit machin comme ça, se poser avec un petit ordi tranquille, il y a de la luminosité et tout, on est bien. On mettrait un petit évier, un bac, sur ce plan de travail. Ici on partirait sur la table de cuisson, le four à gaz, donc dessous. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Pas mal. Voilà, on va mûrir l'idée. Mais je pense qu'on va partir sur cet aménagement. Donc avec une cloison ici, on met une cloison là, jusqu'en haut, puisqu'on a un ou deux meubles hauts qui viennent ici. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'aération ici, directement au-dessus du plan de travail, du plan de cuisson, directement au-dessus du plan de cuisson. Ça me plaît. Donc voilà, on va mûrir tout ça. Donc sur cette entrée, en fait, on fera un sas, un peu comme dans Hector. Voilà, donc ça sera fermé de ce côté-là et de ce côté-là. Et ici, il y aura une porte vitrée, voilà, en haut des marches, par ici. Là, il y aura une porte vitrée. Donc le sol ici sera rabaissé pour laisser passer la porte. Et il y aura donc le couloir pour accéder à l'avant du bus. Et une petite marche pour accéder à l'espace de vie. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait en tête. Allez, on a commencé à poser le sol. Donc c'est beaucoup de boulot parce que ce sont des lames à coller et que vu la température extérieure, là, enfin même l'intérieur du bus, ça aide pas à ce que la colle elle adhère au plancher. Donc voilà, on l'aide un petit peu avec des petites vis qu'on met symétriquement. On essaye de faire ça quand même assez joli. Et voilà, c'est beaucoup de boulot parce qu'il y a énormément de découpes avec les passages de roues et les trappes du milieu. Donc voilà, ça prend pas mal de temps, hein. Mais on est satisfait de nous et puis le résultat est vachement sympa avec cette couleur gris clair là, ça agrandit vachement l'espace. Donc voilà, on est satisfait de notre boulot. Bon, on a du mal à s'y mettre ce matin, hein.
Le temps il n'est pas fameux, il ne donne pas envie de sortir du camion. Et on a passé toute la semaine à bosser dans le bus, donc on souffle un peu là ce matin, là c'est tranquille. Hein. Donc on en profite pour vous présenter notre dernière trouvaille. Donc il s'agit d'une lampe frontale parce que la nôtre, elle était un peu vieillissante, c'est un vieux modèle, d'ailleurs je vais vous la montrer. Bon, elle nous a fait quelques temps, c'était bien utile, hein, mais c'est vrai que maintenant la technologie a bien avancé, elle est quand même assez lourde. Comme je vous le disais, elle a fait son temps. Jean-Marc s'en sert énormément pour bricoler, pour toutes sortes de choses. Donc pour résumer, c'est un outil indispensable et il était temps qu'on en change. Alors notre choix s'est arrêté sur la ARE2S de chez Olight, qui semble correspondre à nos besoins. Allez, on va ouvrir. Déjà, la présentation est vraiment bien soignée. Nous avons le manuel d'utilisation. Au premier coup d'œil, elle est beaucoup plus compacte et beaucoup plus légère aussi que notre ancien modèle. Alors, on voit vraiment la différence. Donc la lampe est livrée avec un câble de recharge et elle est équipée d'un port USB-C. Le fait qu'elle soit rechargeable, c'est un vrai plus parce que, regardez, nous, l'ancienne lampe, c'était des batteries bâtons qu'il fallait enlever, recharger séparément. Et en plus, c'était ultra lourd sur la tête. Donc vraiment, là, le fait qu'elle soit rechargeable et que ce soit compact, c'est vraiment un plus qu'on apprécie. Côté batterie, donc une puissance de 2600 mAh pour une autonomie de 30 heures. Elle a une luminosité de 1000 lumens, ce qui est très largement suffisant pour nous, mais on testera ça ensemble ce soir. Donc elle est équipée de LED rouge sur l'arrière du boîtier. Et ce mode est plus destiné donc aux joggeurs, aux cyclistes, aux piétons. Elle est inclinable donc jusqu'à 60 degrés, ça c'est bien pratique. Et elle possède 3 LED en façade, dont une à faisceau large. Donc voilà pour l'essentiel. Allez, on va faire un petit essai en intérieur pour voir ce que ça donne. Alors, premier faisceau, deuxième faisceau, troisième faisceau, et j'éteins. Allez, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Le premier, le deuxième, et le troisième. Et j'éteins. Ça fonctionne bien. Bon ben, on vous donne rendez-vous ce soir pour un essai by night. On vous l'avait promis, la petite démo de nuit. On vient de terminer la petite soirée dans le bus avec Loïc et Vinciane. Et donc là, ben, on va rentrer au camion. Donc on n'a pas encore la lumière dans le bus. Donc il faut une lumière extérieure. Hein. Et puis elle éclaire bien. Hein. Marche bien. Hein. Ah, elle éclaire bien. Hein. Bon. Allez, on se rentre. Voilà. Hop. Impeccable. Donc la lampe possède une dizaine de fonctionnalités que on découvre au fil du temps. Et une qui est vraiment très sympa, c'est qu'on peut régler l'intensité en passant juste la main devant. Ça, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment sympa comme fonctionnalité. Donc, très intéressant. N'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vous avez le lien en description dans la vidéo. Ainsi que les codes promo qui vont bien. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce modèle. Allez, aujourd'hui, c'est RTT. On l'a bien mérité quand même. Hein. Ça fait du bien un peu de souffler. Ah, j'entends Jean-Marc qui bricole. Allez, on va aller voir ce qu'il fait. Et coucou! Coucoulette. Qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde. Ça, c'est mon nouveau joujou, ça. Ouais, la trompette du Seigneur. Waouh! Hey. Hector, il va muer là. Hein. Un cadeau de mon fils pour mon joyeux anniversaire. Ah c'est un chouette cadeau ça. Pour fêter mes 35 ans. Tu les fais pas, hein? Je sais bien. Voilà, alors je bricole, là, on n'a rien envie de faire aujourd'hui, donc voilà, ça va être belle celle-là. Voilà, elle brille en plus. Hein.
Ah ouais. On va faire muer Hector un peu. Ouais. Voilà. Allez, je m'y recolle. Ok. Allez, ben ça y est. Le cornet est installé. Donc je vais choisir cet emplacement pour la protéger un peu, hein, parce que vu les rayures qu'il y a sur la capucine, on frotte souvent les arbres, donc forcément ça m'irait pas si on arrachait la corde. Donc je vais vous montrer à l'intérieur le travail qui a été réalisé. Donc voilà, hop, on part d'ici, j'ai un peu de micmac, hein. On monte le tuyau noir là, tac. Donc c'est de l'air, hein. Tac, on arrive là-haut sur une soufflette, petit tuyau qui file, qui est raccordé à la trompe, un petit renvoi avec une petite poignée. Alors je sais pas s'il y a de l'air, on va essayer. Voilà, on y est, ça fonctionne. Bon, côté démarche administrative, alors, on s'y est mis aussi, donc on a eu nos premiers contacts avec l'Adréal du coin. Donc ça y est, de la paperasse à remplir. Donc on a commencé. Donc Sophie est en train de remplir le dossier de demande de réception, hein, du véhicule. Donc aménagement en autocaravane. Donc je ne vous cache pas que c'est fastidieux. C'est pas le genre de truc qui me motive, ça. Donc là par exemple elle est sur elle travaille sur la répartition des charges. Donc voilà, il faut être ingénieur, hein, il faut avoir travaillé chez je sais pas qui pour faire ça. Enfin peu importe, j'y mets pas le nez là-dedans. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc c'est un cours, tranquillou. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer là? Je pense, il me semble, j'entends. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a eu l'attestation d'Iveco, là il me semble que je vous en ai parlé, qui nous autorise à remplacer le genre du véhicule, hein, de passer de TCP en VSP. Donc ça c'est bon. On a réussi à se dégoter les normes européennes, les normes AFNOR on va dire, hein, concernant les véhicules qu'on transforme en autocaravane. Alors il y a un beau pavé là, hein. C'est notre livre de chevet. Voilà. Donc voilà, on y travaille. Donc entre deux, ben, on fait avancer le revêtement du sol. C'est propre, c'est clean, c'est bien. Donc il nous reste cette petite partie à faire. C'est le bazar parce qu'effectivement, je suis obligé de bouger tout le matos au fur et à mesure que j'avance. Mais c'est bien, ça nous plaît. Voilà, l'autre côté est fait. On verra ce qu'on fait pour ce passage de roue. Je ne sais pas si j'y colle le revêtement dessus ou si je le peins en gris très très clair. Je ne sais pas encore. Toujours est-il qu'il va rester à demeure celui-ci. C'est un problème sans en mettre un. En fait, on finira par s'y habituer ou la personne qui aura le bus finiront par s'y habituer. On ne souhaite pas faire d'estrade parce que forcément les 10 cm qu'on va rajouter en bas dans la cuisine, ils vont nous manquer là-haut. Voilà pour les nouvelles. Ça avance, ça avance.